Bonjour à tous, aujourd'hui les comparaisons de fractions. Pour comparer deux fractions, on peut tout d'abord essayer dans certains cas de les comparer avec le nombre 1. En effet, selon le type de fraction dont il va s'agir, on peut facilement s'apercevoir si le quotient qu'elle représente est supérieur à 1 ou inférieur à 1. Si le numérateur est un nombre plus grand que le dénominateur, alors le quotient est plus grand que 1. Si le numérateur est un nombre plus petit que le dénominateur, alors le quotient est plus petit que 1. Le numérateur, c'est le nombre du dessus, c'est le nombre de parts que l'on prend. Le dénominateur, c'est le nombre du dessous, c'est en ce nombre de parts que l'unité a été coupée. Ainsi, si je prends 3 parts parmi 4, je ne prends pas une unité entière. Si je prends 5 parts parmi 4, je prends plus d'une unité entière. Si j'ai pris 3 parts du gâteau sur les 4 parts du gâteau qu'il y avait, je n'ai pas mangé tout le gâteau. Si je prends 5 parts de gâteau sur les 4 parts du gâteau qu'il y avait, non seulement j'ai mangé un gâteau, mais j'en ai pris encore un peu plus. Donc je suis supérieur à 1. Ici par exemple, 5 demi, 5 est plus grand que 2, donc 5 demi est un nombre supérieur à 1. 7 huitièmes, 7 est plus petit que 8, donc 7 huitièmes est un nombre plus petit que 1. Ainsi, je peux facilement comparer 7 huitièmes et 5 demi. 7 huitièmes sera en valeur plus petit que la valeur de 5 demi, donc 7 huitièmes est plus petit que 5 demi est plus grand que 7 huitièmes. Dans un cas général, pour comparer des fractions, on peut essayer de les mettre au même dénominateur, coupés en un nombre de parts égal. Ainsi, on pourra comparer les numérateurs pour savoir laquelle a la plus grande valeur. Plus on prend de parties, plus grand sera la valeur de la fraction. Par exemple, si je veux comparer 3 cinquièmes et 2 tiers, je dois tout d'abord chercher sur quel dénominateur je pourrais mettre ces deux fractions. Ici, je cherche donc un nombre qui est dans la table de 5 et dans la table de 3. Un nombre qui est multiple de 5 et multiple de 3. Naturellement, 3 fois 5, 15. 15 sera bien multiple de 5 et de 3. S'il est multiple de 5 et de 3, je peux transformer mes deux fractions pour les mettre sur 15. Ici, pour transformer 3 cinquièmes en une fraction sur 15, je vais pouvoir multiplier par 3. 5 fois 3, 15. 3 fois 3, 9. Je multiplie en haut et en bas par 3. Je transforme 3 cinquièmes en 9 quinzièmes. Pour 2 tiers, je vais pouvoir multiplier par 5. 3 fois 5, 15. 2 fois 5, 10. J'ai multiplié en haut et en bas par 5. Donc la valeur de ma fraction ne change pas, mais ma fraction passe de 2 tiers à 10 quinzièmes. Ces deux expressions de fractions, étant tous les deux sur le même dénominateur, je peux les comparer facilement. Si je prends 9 parts parmi 15, j'ai pris moins que si je prends 10 parts parmi 15. Ainsi, 10 quinzièmes sera plus grand que 9 quinzièmes. 9 quinzièmes est donc plus petit que 10 quinzièmes, car 9 est plus petit que 10. Je peux revenir à mes fractions de départ et donc affirmer que 3 cinquièmes est plus petit que 2 tiers. Enfin, un dernier cas particulier, lorsque les deux numérateurs sont identiques. Si les deux numérateurs de deux fractions différentes sont identiques, ça veut dire que je vais prendre le même nombre de parts. Le dénominateur va donc me permettre de savoir laquelle des deux fractions est la plus petite et laquelle est la plus grande. Le dénominateur nous indique le nombre de parts totales, en combien de parties on a coupé l'unité. Plus on a coupé l'unité, plus ces parties sont petites. Si j'en prends le même nombre, eh bien, plus le dénominateur sera grand, plus la fraction sera petite. Donc pour deux fractions qui ont un même numérateur, celle avec le plus grand dénominateur sera la plus petite. Par exemple, 5 dix-septièmes est plus petit que 5 douzièmes, car 17 est plus grand que 12. Voilà, merci.